Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Que se passe-t-il au Mozambique? À peine les résultats de l'élection présidentielle rendus publics que des violences ont éclaté. Lundi dernier, le Conseil constitutionnel a confirmé pourtant la victoire du Frelimo, le parti historique qui a arraché l'indépendance du pays face au colonialisme portugais. Après la validation définitive par le Conseil constitutionnel des résultats des élections générales du 9 octobre dernier, des scènes d'émeutes ont éclaté un peu partout dans le pays. Pourtant, le président élu Daniel Chapo, candidat du Frelimo, a appelé tous les Mozambicains à travailler ensemble, alors que le candidat de l'opposition, Venancio Mondlane, depuis l'étranger, a appelé lundi soir ses partisans à poursuivre le combat. Le clivage est ainsi clair entre deux personnes et plus globalement entre deux programmes et deux visions. Avec 65,17% des voix, le président élu Daniel Chapo s'est adressé à ses compatriotes dans une logique inclusive. J'en appelle à toutes les couches sociales de notre pays, en particulier à la jeunesse et aux militants de tous bords politiques. Je vous assure que votre voix a été entendue et nous allons travailler à rénover notre système électoral en profondeur. Nous devons construire une nouvelle architecture démocratique qui répond aux aspirations de notre société et pas seulement aux intérêts partisans, a-t-il assuré dans un message fort à l'adresse de ses détracteurs et opposants. Venancio Mondlane, qui se trouve à l'étranger, craignant pour sa sécurité selon ses propres termes, a obtenu 24,19% des voix et crie au scandale, contestant la victoire du président Chapo. Cette montée au créneau du leader de l'opposition alimente non seulement la contestation, mais surtout les velléités d'ingérence de puissances étrangères dans les affaires intérieures du Mozambique, un pays fidèle à la tradition anti-impérialiste et un des fers de lance africains contre la colonisation du Sahara occidental par le Maroc, ainsi que le fait d'être un soutien indéfectible du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ainsi, on comprend mieux certaines positions. Washington s'est dit inquiet du manque de transparence constaté lors de ces élections générales au Mozambique, selon un communiqué du département d'État américain. Quant à l'Union européenne, elle se dit extrêmement préoccupée avec la violence post-électorale et le nombre considérable de pertes de vies humaines jusque-là, et appelle à la responsabilisation de ces acteurs. Sommes-nous face à une tentative de changement de régime piloté par l'étranger? Tous les ingrédients sont là. Une présidentielle contestée, un leader de l'opposition à l'étranger, des émeutes provoquées et des positions étrangères pro-opposition. Cela n'est pas sans rappeler un épisode analogue, celui du Venezuela et les tentatives de renverser le président Nicolás Maduro. À bientôt pour une nouvelle chronique.